Nous allons maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet sur la formation vidéo Comprendre un bilan, où nous allons voir ce que l'on appelle l'actif immobilisé avec ses différents composants par rapport à ce que l'on parle d'immobilisation incorporelle, corporelle ou financière. Alors déjà, où ça se présente au niveau du bilan? Eh bien, au niveau du bilan, ici, vous voyez à gauche, au niveau de la rubrique actifs immobilisés, en fonction de votre activité, donc après on va voir en détail les comptes comptables des différentes catégories d'immobilisation, eh bien vous pouvez avoir des immobilisations incorporelles, corporelles ou financières. Donc déjà une particularité des immobilisations, donc dès que vous achetez je dirais un bien qui dépasse les 500 euros, ça va rentrer dans ce qu'on appelle les immobilisations. Bien sûr, il faut que ce soit lié au fonctionnement de votre entreprise. Et donc, si on voit quelques exemples en détail de tout ce qu'on parle à immobilisation incorporelle, dans les immobilisations incorporelles, en fait, eh bien, c'est tout ce qui comporte des investissements immatériels. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que quand vous créez une société, vous avez ce qu'on appelle des frais d'établissement. Vous voyez, donc là, eh bien, effectivement, au niveau des comptes 201, eh bien, dès que vous allez créer un compte 201 que vous allez saisir en comptabilité, automatiquement, vous allez le retrouver dans les immobilisations incorporelles. Alors après, vous pouvez avoir, bien sûr, quand vous achetez des logiciels, eh bien, si les logiciels dépassent 500 euros, vous allez le retrouver également dans tout ce qui est immobilisation incorporelle. Tout ce qui est droit au bail, par exemple, pareil. Et ensuite, après, si vous êtes dans une société d'ingénierie, où vous avez beaucoup de frais de recherche et développement, eh bien, vous allez les immobiliser et vous les rentrerez en immobilisation incorporelle. Voilà. Donc ça, si on revient sur la présentation, voilà, ici, eh bien, vous allez retrouver, vous voyez, dans ce poste, ici, immobilisation incorporelle, tout ce dont on vient parler. Après, effectivement, eh bien, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des immobilisations corporelles. Donc ça, en principe, toutes les entreprises ont ce type d'immobilisation. Pourquoi? Puisque les immobilisations corporelles, là, le principe, c'est lorsqu'on achète des biens qui permettent eh bien, effectivement d'améliorer la performance de l'entreprise. Alors ça peut être soit des machines qui vont permettre après donc de produire de façon plus importante, mais ça peut être également un ordinateur, du mobilier de bureau. Et bien donc là vous verrez hein, donc quand vous allez en comptabilité, ça sera donc à partir d'un compte alors si c'est tout ce qui concerne, vous voyez, bon, les terrains c'est 211, matériel et outillage par exemple c'est tous les comptes 215, et tout ce qui est matériel informatique voilà, ça sera du 218. Une voiture par exemple, une voiture de société, si vous l'achetez, ça sera du 218 2. Donc là vous voyez, dès que vous allez saisir en comptabilité eh bien donc des comptes de la classe 218 par exemple, vous allez les retrouver ici, vous voyez, dans les immobilisations corporelles. Alors aussi, hein, vous verrez au niveau du bilan, l'actif, vous allez toujours le retrouver la valeur au niveau du brut, c'est-à-dire que vous l'achetez aujourd'hui, vous verrez d'ici 2 ans ou 3 ans, vous aurez toujours la valeur brute, mais alors après on y reviendra sur ces notions. Eh bien il y aura ce qu'on appelle des amortissements qui vont diminuer la valeur brute, et après vous aurez ce qu'on appelle une valeur nette. Mais à chaque fois que vous allez saisir une facture, vous en fait, hein, vous le saisirez, vous voyez, pour le hors taxe, hein, alors mis à part les voitures de société, mais ça c'est de tourisme, pardon, ça c'est encore autre chose, mais on retrouvera ici le hors taxe, donc au niveau de la valeur brute. Voilà, donc là les immobilisations corporelles, on en a vu quelques exemples. Donc vous aurez obligatoirement du 218 parce que vous aurez au minimum, alors bien sûr s'il vaut 500 euros, hein, mais si par exemple vous avez un ordinateur qui vaut 300 euros et une imprimante 200 euros, vous pourrez le rentrer en immobilisation parce que vous allez rentrer matériel de bureau et informatique. Hein, voilà, donc en mettant une table avec 4 chaises, si ça fait 500 euros l'ensemble, comme l'armoire par exemple, vous pourrez eh bien le rentrer en immobilisation. Voilà, donc là on a vu les immobilisations corporelles, et enfin on va terminer, vous voyez, par
parce qu'on parle des immobilisations financières. Alors qu'est-ce que l'on peut rencontrer dans les immobilisations financières? Donc c'est la classe 27, voilà. Et là, en fait, alors dans toutes les entreprises classiques, vous voyez, donc c'est tout ce qui est dépôt et cautionnement, par exemple. Donc dès que vous allez donner une caution, hein, donc si vous prenez un local, eh bien ça sera du 275. Donc déjà, vous allez le retrouver là. Et après, effectivement, si vous avez ce qu'on appelle des actifs financiers, eh bien donc ce qu'on appelle surtout des titres immobilisés, hein, donc parce qu'on le reverra dans l'actif circulant, ça, comme les actions. Par exemple, les actions, c'est des immobilisations au niveau de tout ce qui est actif circulant. Quand c'est longue durée, hein, des titres d'immobilisés, eh bien on le retrouve dans les immobilisations financières. Donc là, mettons, c'est du 272. Hein. Mais voilà, donc au minimum, ce qui est sûr, ce que vous allez avoir, c'est le 275, puisque le 275, dès que vous avez un local, vous allez donner une caution, et bien en fait, vous allez au minimum retrouver ce poste. Voilà, donc là on a bien balayé la partie actif immobilisé. Donc là après, effectivement, et bien au niveau du bilan, ici, vous allez avoir un premier sous-total. Ça sera le sous-total de l'actif immobilisé qui va regrouper tout ce qui concerne immobilisation incorporelle, corporelle et financière. Voilà, donc là maintenant on va voir un prochain chapitre sur tout ce qui va au niveau de l'actif, sur tout ce qui va concerner l'actif circulant.